Dans cette vidéo, nous allons apprendre à caractériser ou décrire le mouvement d'un objet. Pour décrire et caractériser le mouvement d'un objet, il faut lui associer deux adjectifs. L'un pour qualifier sa trajectoire et l'autre pour qualifier l'évolution de sa vitesse. Prenons un exemple. La voiture qui apparaît en bas de l'écran a un mouvement rectiligne uniforme. Nous allons expliciter le sens de ces termes dans la suite de la vidéo. Commençons avec la notion de trajectoire de l'objet. Dans un référentiel donné, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours de son mouvement. Pour mettre en évidence la trajectoire d'un objet, on peut la représenter à l'aide d'un trait, de croix ou de pointillés. Il est aussi possible d'analyser la trajectoire d'un objet grâce à une chronophotographie dont on reparlera plus tard dans cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble les trois types de trajectoires les plus simples qu'il faut connaître et reconnaître. Si la trajectoire est une portion de droite, le mouvement de l'objet est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle, le mouvement de l'objet est circulaire. Enfin, dans les autres cas, le mouvement de l'objet est curviligne. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de la vitesse de l'objet. Pour cela, on devra souvent analyser une chronophotographie. C'est une superposition de photos qui ont été prises à intervalles de temps réguliers. Ici, on observe la position de la Lune à différentes dates. Dans ce cas, on remarque que la Lune parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Sa vitesse est donc constante. Lorsque la vitesse d'un objet ne varie pas, on dit alors que son mouvement est uniforme. De même, cette voiture maintient sa vitesse au cours de son mouvement, c'est un autre exemple de mouvement uniforme associé à une trajectoire différente. Lorsque la vitesse d'un objet diminue, on dit que son mouvement est ralenti. En effet, la voiture parcourt des distances de plus en plus petites pendant des intervalles de temps égaux. Au contraire, lorsque la vitesse d'un objet augmente, on dit que son mouvement est accéléré. Sur une chronophotographie, cela se traduit par des distances de plus en plus grandes séparant les positions de la voiture pendant des intervalles de temps égaux. Résumons tout ce que nous venons de voir ensemble. Pour décrire un mouvement, il faut dans un premier temps analyser la trajectoire du mouvement, pour préciser si le mouvement est rectiligne, circulaire ou curviligne. Ensuite, il faut déduire d'une chronophotographie par exemple l'évolution de la vitesse, pour préciser si c'est un mouvement uniforme, ralenti ou accéléré. Il est ainsi possible à votre niveau de caractériser 9 mouvements différents. Reprenons notre exemple de début de vidéo. La trajectoire de la voiture est une portion de droite, la vitesse de la voiture est constante, cela correspond bien à un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous exercer pour maîtriser ce vocabulaire. C'est ce que vous pourrez faire grâce à la prochaine vidéo. À bientôt!